On va parler de la gendarmerie numérique avec la colonelle Marie-Laure Pesan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. 5 ans déjà que la brigade numérique implantée à Rennes recueille les signalements et les inquiétudes des citoyens. Alors c'est une ligne ouverte en quelque sorte, mais j'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre une brigade territoriale classique et cette cellule qui existe aujourd'hui ? Alors la gendarmerie effectivement est implantée sur l'ensemble du territoire avec des brigades physiques, donc ce qu'on peut appeler les brigades territoriales classiques. Et en fait, avec le développement du numérique, de nouveaux usages se sont fait jour et la gendarmerie a créé une brigade numérique. Donc finalement, c'est rien d'autre qu'une brigade, mais qui va être dans l'espace numérique, dans les nouvelles frontières numériques. Mais qui n'est pas virtuel pour autant, ça n'est pas un chat, voire un robot, non ? Alors, on n'est pas sur une brigade virtuelle, effectivement. On a des gendarmes, de vrais gendarmes, qui sont derrière les écrans. Et le citoyen va pouvoir saisir cette brigade numérique à travers les outils numériques, le site internet, les applications mobiles. Et derrière, en fait, vous aurez un opérateur gendarmerie qui répondra aux interrogations des citoyens à travers la plateforme numérique. En fait, ça évite de se rendre dans une brigade pour déposer une plainte éventuellement. C'est un filtre avant toute chose. C'est un outil supplémentaire à disposition des citoyens qui peuvent du coup saisir 24 heures sur 24 à tout endroit du territoire, même un Français qui serait à l'étranger. Ils peuvent saisir cette brigade numérique, poser des questions et du coup ils seront conseillés, orientés. D'accord. On peut dire que c'est presque une cellule un peu psychologique, c'est-à-dire si on a un souci personnel ou on se sent harcelé par quelqu'un, là on vous appelle, on entre en contact avec vous. Alors c'est une brigade qui va fonctionner un peu comme les plateformes d'urgence ou les plateformes psychologiques, mais qui va être vraiment orientée sur l'identification des signalements, voir si on a une infraction qui est révélée et qui va orienter. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va appeler parce qu'il est victime de cyberharcèlement, comme vous l'expliquiez. Le gendarme opérateur qui est de l'autre côté de l'écran va analyser en fait le signalement, voir si on est face à une infraction. Si on est face à une infraction, il va pouvoir démarrer un début d'enquête et ensuite orienter vers la brigade compétente pour traiter. Mais vous avez parfois aussi des signalements qui ne relèvent pas du droit pénal. Par exemple, j'ai mon voisin qui fait trop de bruit ou qui tombe sa pelouse et qui me dérange. Là, on peut orienter vers d'autres partenaires ou vers éventuellement la mairie pour que la situation soit réglée. Donc c'est une ligne ouverte, quoi, en fin de compte. C'est un petit peu cela. Avant, on pouvait appeler la gendarmerie. Quel est le numéro en cas d'urgence ? Alors, en cas d'urgence, il faut toujours appeler le 17. D'accord, ça change pas, ne change pas. Exactement. La brigade numérique est un outil supplémentaire, mais pour les urgences, il faut garder le numéro 17. D'accord. Et donc, quand vous dites digital, c'est qu'on passe uniquement par Internet ou par une plateforme ou une application, tout simplement sur le smartphone ? Alors, tout se fait dans l'espace numérique. Donc, effectivement, pour saisir la brigade numérique, vous pouvez aller sur le site de la gendarmerie nationale où vous allez dialoguer avec un gendarme. Et là, donc, vous êtes sur une plateforme numérique. Vous avez une fenêtre de dialogue qui s'ouvre et vous pouvez interroger le gendarme, poser des questions, le demander conseil. Et vous avez aussi des applications. Vous avez l'application Ma Sécurité, par exemple, qui est téléchargeable sur tous les smartphones, Android ou iOS, et qui permet aussi d'aller dialoguer dans une boîte avec les gendarmes. Alors, quel type d'appel avez-vous ? Ça ressemble à quoi quand vous êtes toute une nuit comme ça dans une brigade, que ça se passe comment ? Alors, dans la brigade numérique, j'entends bien sur la brigade numérique, vous allez avoir en fait des opérateurs qui sont là donc H24. Donc, on a des systèmes de relais de manière à pouvoir être toujours présent derrière l'ordinateur. Vous avez les questions des internautes qui apparaissent dans un logiciel, dans comme un outil. Chat, en fait. Et voilà, ça développe un chat. Donc, l'opérateur va se saisir de la question, ensuite va se concentrer sur la question de l'utilisateur et va essayer d'apporter une réponse, va l'orienter. Et donc, ça se passe de manière complètement dématérialisée. Ça peut durer dans le temps. Et justement, ça permet aux citoyens, si vous êtes la nuit dans votre lit et vous posez une question ou vous vous sentez harcelé, vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'en parler avec un gendarme, vous pouvez vous connecter à minuit, 1h du matin. Il y aura toujours quelqu'un derrière pour vous répondre. Mais il n'y a pas de voix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un humain qui va vous répondre. Alors, il y a un humain, mais qui va écrire, effectivement, ça se fait derrière un écran. C'est ça. Et d'ailleurs, ces gendarmes sont justement spécifiquement formés pour apporter une réponse, pour savoir comment on dialogue à travers un chat.
quels sont les types de violences, pour être formé à l'écoute. C'est vrai, derrière un écran, c'est pas la même chose que qu'on est face à une personne en physique. Mais vous dites bien que ça n'est pas un chatbot, comme on les voit souvent dans les banques ou les services d'assurance ou les compagnies aériennes, où vous avez un robot qui répond. Non, c'est humain, ça vous le précisez bien. Ce sont vraiment des personnes, des gendarmes spécifiquement formés qui sont derrière les écrans. C'est un nouveau service digital, c'est-à-dire vous ne déshabillez pas Paul pour habiller Jacques. C'est un nouveau service. C'est un nouveau service et qui est aussi le réceptacle des signalements qui sont faits sur les plateformes. Il existe une plateforme qui s'appelle la plateforme nationale d'accompagnement des victimes, qui est en fait une plateforme sur laquelle on peut signaler des violences sexuelles et sexistes, la discrimination, la haine en ligne, on peut signaler toutes les atteintes aux personnes. En fait, ces signalements vont arriver à la brigade numérique et la brigade numérique va y apporter une réponse. Et ça peut être aussi, j'entends un bruit dans ma cave, est-ce que vous pouvez le faire par Internet ? Alors, on peut le faire, mais bon, si on est sur un système où il y a potentiellement quand même une urgence ou un risque pour la personne, mieux vaut quand même appeler le 17 pour avoir plus de réactivité. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quelle suite on donne à ces contacts par Internet. Si quelque chose se passe mal, est-ce que vraiment vous pouvez envoyer une délégation sur place? Oui, alors tout à fait. La brigade numérique, elle est connectée avec l'ensemble des brigades. On a 3100 brigades territoriales, dont on parlait tout à l'heure, physiquement implantées sur le territoire. S'il y a à un moment donné un besoin d'envoyer une équipe, la brigade numérique va pouvoir se mettre en lien avec la gendarmerie locale pour qu'elle puisse intervenir. Mais vous avez plusieurs systèmes. Soit on est face à un signalement, mais qui n'est pas une infraction pénale, comme je vous disais tout à l'heure, un souci de voisinage, une problématique même d'un renseignement qui concerne le domaine social, par exemple. Là, la gendarmerie, la brigade numérique a une connaissance fine de l'ensemble des partenaires qui existent et va pouvoir orienter la personne vers le partenaire qui va être concerné et qui va pouvoir lui apporter une réponse. Si on est face à une infraction pénale, là, dans ces cas-là, on va voir s'il y a une urgence ou pas. S'il y a une urgence, effectivement, la personne peut être réorientée vers le 17, mais en parallèle, on peut apporter effectivement un signalement. Et le dernier point, c'est on n'a pas d'urgence, mais la brigade numérique constate qu'il y a une infraction. Je pense par exemple à quelqu'un qui pourrait être victime depuis longtemps d'abus sexuels. Elle va oser se confier à un opérateur de la brigade numérique parce que c'est peut-être plus facile derrière un écran de dialoguer et de se confier. Là, l'opérateur de la brigade numérique, en accord avec la personne qui se confie, va pouvoir lui dire, écoutez, là, vous êtes en train de me dénoncer des faits qui sont graves, qui sont pénalement répréhensibles. Est-ce que vous acceptez que je vous oriente vers une brigade pour qu'on puisse prendre votre plainte et lancer une procédure. Ah oui, donc ça c'est très clair, voilà. Et alors justement, ce sont des témoignages qui portent sur quel type de problème? Alors vous avez tout type de problème, mais on a depuis la création de la brigade numérique 724 000 signalements, sollicitations qui ont été faites. Et ça n'arrête pas de progresser? Ça n'arrête pas de progresser. On a eu un pic au moment du Covid et c'est là où justement la brigade numérique a eu toute sa pertinence. On s'est rendu compte que les gens, en étant confinés, en étant chez eux, ils avaient ce besoin-là d'échanger avec un gendarme. Et comme les contacts physiques n'étaient plus possibles, la brigade numérique s'est développée vraiment fortement à ce moment-là. Et là, ça continue dans le temps. Et avec les différentes plateformes qui sont mises en place, notamment la plateforme nationale d'accompagnement des victimes, ça donne un canal supplémentaire pour cet accompagnement. Et alors, justement, est-ce que dans un cas extrême, vous prenez vraiment au sérieux toutes ces annonces, toutes ces plaintes, si je puis dire? En d'autres termes, est-ce que vraiment tout est sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas un filtre qu'il faut mettre en place quand même pour vérifier? Parce que c'est un peu un système de délation, quelque part. Alors non, c'est pas un système de délation parce que c'est un système où en fait une personne va avoir un besoin, va se sentir mal ou en difficulté et va finalement solliciter l'aide de la brigade numérique. On n'est pas là, on n'est pas dans un système de signalement où on va dire mon voisin fait ci, mon voisin fait ça. C'est pas du tout l'objectif de cette unité. C'est vraiment apporter un canal supplémentaire d'aide aux personnes qui sont en difficulté ou qui se sentent victimes de faits. Et donc en fait, tout va être pris au sérieux dès le départ et c'est l'opérateur qui est derrière l'ordinateur, qui est justement spécifiquement formé pour analyser les sollicitations, qui va pouvoir définir au fur et à mesure des questions qu'il pose, si on est face à un canular, ça peut arriver, mais si on est face aussi à une situation très sérieuse et qu'il faut prendre en compte.
et justement qui va apporter une réponse à cette sollicitation. D'accord. Là déjà, vous avez réussi à détecter peut-être des cas qui n'auraient pas été autrefois signalés? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. On se rend compte que depuis la création de la plateforme d'accompagnement, enfin nationale d'accompagnement des victimes, on a des personnes qui osent un peu plus se confier. Parce que c'est pas évident de se déplacer dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. Surtout en région, hein. En région, ou même non, c'est plutôt la démarche, c'est complexe quand on est victime, on se pose beaucoup de questions, est-ce que vraiment je suis victime, est-ce que c'est moi qui ai l'impression d'être victime, enfin, il y a déjà beaucoup de questionnements qui se posent chez la personne qui est victime, parfois de la culpabilité, parfois de la honte, et donc ça peut être complexe de pousser la porte d'une brigade de gendarmerie. Et finalement, aller sur une plateforme numérique, dialoguer avec un gendarme de la brigade numérique, quelque part on est un peu caché derrière son écran, on se sent peut-être plus en facilité de dialoguer. Et donc là, ça a effectivement permis à un certain nombre de personnes de se confier. Moi j'étais à la brigade numérique il n'y a pas très longtemps. Quand j'y étais, on a une personne qui s'est confiée en disant « j'ai l'impression que j'ai été victime de viol ». Vous voyez, la question, elle arrive comme ça. C'est ça. Et ça permet en fait d'aider cette personne à aller identifier les faits dont elle a été victime et éventuellement d'aller porter plainte. Ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir une dose de psychologie importante quand on est dans cette brigade. Oui, oui, tout à fait. Il faut arriver à détecter la souffrance de la personne qu'on a en face de soi, à identifier effectivement les faits pour voir si on est bien sûr d'une infraction pénale, et aussi d'avoir les bons mots. Parce que c'est vrai que quand on l'expérimente tous, parfois on reçoit un message, on l'interprète d'une certaine manière, alors que finalement l'intention n'était pas celle-là. Donc les gendarmes sont formés à ça, pour essayer aussi, pour ne pas suggérer des réponses, faire en sorte que la parole soit vraiment libre. C'est ça. Mais est-ce que des personnes peuvent se dénoncer spontanément comme elles le feraient, j'ose dire, dans un confessionnal, par exemple? Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait eu beaucoup de cas comme ça, mais effectivement, la parole est vraiment libre. Donc, si une personne veut se dénoncer ou a la conscience qui n'est pas tranquille, elle peut aussi le faire. Et comment faites-vous alors face à la montée en puissance de tous ces abus sur Internet? Parce qu'il y a aussi l'aspect commercial, hein. Est-ce que vous prenez en ligne de compte ces nouveaux gourous qui s'installent sur Internet et qui vont parfois vampiriser des personnes? Il y avait un article intéressant dans le Figaro la semaine dernière. La police, la gendarmerie ne peuvent pas faire grand-chose. On confie ça à des détectives privés qui ont le temps parce qu'ils peuvent enquêter sur la durée. Quand vous êtes envoûté par un magnétiseur, comment ça se passe? On le voit peut-être avec le fameux drame qui s'est produit avec le meurtre de cette professeure. Alors, bon, il y a plusieurs questions dans votre question, oui, c'est ça. Mais effectivement, envoûtement. Comment détecter ça? Les sujets envoûtement, on est là plutôt sur de l'emprise finalement, qui est sur une personne, de l'emprise mentale. On peut être sur de la dérive sectaire également. Donc sur cette thématique-là, police et gendarmerie, bien sûr qu'on peut faire des choses. Encore faut-il que l'information nous arrive. La plus grande difficulté, souvent, c'est celle-là, c'est d'avoir connaissance de ces faits-là. Les familles, parfois, vont nous signaler un fait, mais la victime elle-même ne va pas se rendre compte qu'elle est sous emprise, et donc, finalement, on ne va pas porter les faits à notre connaissance. Donc, à partir du moment où, en tant que gendarme, on a l'information qu'une personne pourrait être sous emprise, on va, nous, enquêter. On peut ouvrir une enquête, on le fait. Il y a eu plusieurs centaines d'enquêtes déjà d'ouvertes. Et ensuite, on travaille en lien avec la MIVILUD, la mission interministérielle qui s'occupe justement des dérives sectaires. Et donc, on va pouvoir identifier les phénomènes. Donc, la gendarmerie, on travaille dessus. On ne travaille pas avec les détectives privés, puisque là, on est sur un système de sécurité qui est justement par définition un peu plus privé. Mais on agit sur ces phénomènes. Comme je vous dis, la difficulté, c'est de les identifier. Et on accompagne aussi les élus sur ces questions-là. Et il peut y avoir aussi des ventes forcées sur Internet. Il y a aussi les détournements de codes, de cartes bancaires. Là aussi, des gens peuvent vous contacter pour ce genre de problème. Exactement. Alors là, on peut être davantage sur un domaine plutôt de la cybersécurité. Donc là, la gendarmerie, effectivement, on est très impliqué aussi sur ce sujet. Vous avez un certain nombre de plateformes numériques aussi qui ont été mises en place pour faciliter la déclaration en cas de fraude à la carte bancaire, par exemple. Une personne peut signaler cette fraude sur la plateforme Perceval.
Donc là, la personne va aller sur Perceval, il faut qu'elle soit encore en possession de sa carte. Vous les aidez, vous les guidez. Hein, et on va les aider, on va les guider, mais aussi on va prendre leur plainte. On va enquêter sur ce sujet. Donc là, un enquêteur dans une brigade de gendarmerie classique peut accueillir une victime de fraude à la carte bancaire. À ce moment-là, la plainte va être prise et des investigations vont être menées. Les investigations peuvent être menées dans le monde physique, parce que ça peut être une fraude à travers un vol d'ordinateur portable qui aurait vos coordonnées bancaires, et là, peut-être qu'on peut faire des investigations physiques. Vous avez aussi des investigations dans le monde numérique avec des enquêteurs, des cyber-enquêteurs. D'accord, donc en fait c'est un gain de temps considérable. Cette brigade numérique évite la démarche à la brigade territoriale, et moi la plainte est prise immédiatement s'il le faut. Alors, on est guidé, c'est ça. Voilà, on est guidé. La brigade numérique n'a pas vocation à prendre les plaintes, mais par contre elle guide, elle oriente, elle peut lancer un début de procédure judiciaire, elle peut accompagner les personnes aussi à prendre un rendez-vous pour aller porter plainte. Elle peut orienter aussi sur la pré-plainte en ligne. Il existe un système de pré-plainte en ligne qui peut faciliter les démarches aux usagers. Et il y a un suivi qui est assuré après tout cela, parce que c'est anonyme, on peut rester anonyme. On peut rester anonyme. On peut rester anonyme, et ce qui est important aussi à savoir, c'est une personne qui va se connecter sur la brigade numérique pour signaler des faits. Elle peut, s'il y a un cas d'urgence, aussi couper tout de suite la conversation. La conversation il n'y aura pas d'historique sur son ordinateur. Oui. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de data qui sont stockées? Alors en fait, c'est surtout la victime. Si par exemple vous êtes femme ou homme victime de violence, que vous êtes en train de signaler que vous êtes victime de violence à la brigade numérique, et que vous avez votre agresseur qui arrive, si vous ne voulez pas être pris à défaut et peut-être l'agresseur se rende compte que vous allez signaler les faits, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez appuyer qui fait que dans votre ordinateur personnel, il n'y aura pas de trace de cet appel à la brigade numérique. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les personnes qui peuvent se sentir un peu menacées. Voilà. Il paraît que les élus également sont très intéressés par ce système parce qu'ils sont souvent attaqués sur Internet. Alors les élus, oui, peuvent être attaqués, ils peuvent être victimes de rançongiciels notamment, où on va chercher à finalement bloquer toutes les données de la collectivité. Ou de bashing aussi, mais souvent le rançongiciel en fait va mettre un système qui va bloquer toutes les données et qui va empêcher aux collectivités d'accéder à ces données et qui va demander une rançon pour pouvoir remettre en service en fait toutes les fonctions. Donc là, il faut tout de suite alerter la brigade numérique. Donc, alors la brigade numérique, mais surtout aussi cybermalveillance. Vous avez le site cybermalveillance.gouv.fr qui met en place un formulaire qui permet d'accompagner l'entreprise ou l'élu qui va être victime d'une cyberattaque. Et dans le cadre de cette démarche, l'entreprise ou l'élu peut être mis en lien avec la brigade numérique. Ouais. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes maintenant. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment se forment ces équipes. On parlait un peu de l'aspect psychologique, très important, mais est-ce qu'on est volontaire pour aller dans votre brigade numérique ? Alors, pour aller dans la brigade numérique, oui, on est volontaire, on a une appétence particulière pour les outils numériques, on s'intéresse au monde du numérique, et ensuite, on a une formation, les gendarmes ont une formation pour apprendre à recueillir la parole d'une personne à travers un chat, parce qu'évidemment, on n'a pas l'aspect physique, on ne va pas voir les réactions de la personne face à nous, et donc du coup, c'est important de savoir comment mener un entretien à travers un chat, ne pas induire des réponses, bien comprendre les questions, les sollicitations et les demandes. Oui, il faut quand même avoir réponse à tout, c'est pas évident quand même. Et puis, est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme qui répond, si c'est anonyme? Ça peut se faire dans la discussion, en fonction des faits. Et puis parfois, quand on est face à des faits qui peuvent être judiciaires, des infractions pénales, on peut amener petit à petit un dialogue. La personne peut être d'accord pour nous donner son identité, parce que derrière, s'il faut qu'on mène une enquête judiciaire, il faudra à un moment donné que la personne accepte de donner son nom, et on a une progression comme ça dans le dialogue. Il n'y a pas de caméra qui fonctionne. Alors non, il n'y a pas de caméra, c'est une piste de travail. On va peut-être évoluer parce que dans le temps, on aura peut-être besoin de ça, mais pour l'instant, non, il n'y a pas de caméra, on est vraiment sur un chat. Donc les recrutements se déroulent en ce moment, vous recrutez Alors on n'a pas de période spécifique de recrutement pour la brigade numérique, mais la gendarmerie effectivement recrute actuellement. On est sur la volonté de créer, d'avoir 12 000 postes supplémentaires, donc on est dans ce recrutement-là. Oui, et pas spécifiquement pour la brigade numérique. Non. Qui dirige ce service? Alors la brigade numérique est une unité du commandement cyber de la gendarmerie. Donc en 2021,
la gendarmerie a décidé de regrouper sous un même commandement toutes les unités et les services qui travaillent dans le monde numérique en fait. Donc la brigade numérique, elle a été créée il y a 5 ans. Et avec le temps, ça s'est structuré au sein du commandement cyber. D'accord. Et qui est le grand patron de tout cela ? Le grand patron, donc, c'est le général Boger, qui commande le monde cyber de la gendarmerie. Et pour terminer, ça ressemble à quoi ? C'est un bâtiment un peu comme un état-major souterrain, un bunker, non ? Alors la gendarmerie, on essaye d'imaginer ce que alors non, parce que la gendarmerie, on a une histoire qui fait qu'on a un maillage quand même territorial. Donc vous avez un commandement cyber effectivement qui est basé à Sèvres avec le commandement, l'état-major, mais après vous avez la brigade numérique qui elle est à Rennes. Vous avez différents services aussi, le C3N qui est plutôt le service d'enquête, et vous avez aussi des gendarmes dans l'ensemble des brigades qui sont qui font partie du réseau Cybergende et qui sont plus formés sur les aspects cyber. Et ils ne sont pas encore en télétravail, ils sont vraiment bien tous ensemble. Ils sont tous ensemble réunis sur le territoire, mais bien sûr ils interviennent à partir de leur ordinateur pour les questions cyber. C'est vraiment, tout à fait. C'est une vraie plateforme. Mais écoutez, merci beaucoup colonel Marie-Laure Pesan, merci de nous avoir expliqué ce qu'est cette gendarmerie numérique qui existe, je le rappelle, depuis 5 ans et qui se trouve à Rennes. Restez avec nous, merci.